Allez, c'est parti pour une petite exploration. J'ai vu 2-3 entrées de chemin qui avaient l'air sympa en allant bosser l'autre jour. Donc je vais aller les tenter. Donc voilà, en mode... c'est les coulisses en fait des vidéos après un peu plus chiadées que vous voyez où on passe dans des jolis endroits, etc. et tout. En fait, il y a tout un travail en amont. Donc je fous la GoPro sur le casque. Et puis advienne que pourra. Vous vous souvenez, quand on était gamin, le jeu Age of Empires avait la carte qui se révélait au fur et à mesure qu'on l'explorait? Ben là, c'est pareil. J'ai déjà exploré les principales pistes autour de chez moi, mais il reste un peu de partout des zones d'ombre à dévoiler. Et c'est souvent sur ces pistes secondaires que se cachent des petits bijoux oubliés. Donc là, première phase reco, donc une descente. Théoriquement, elle doit rejoindre une piste plus bas que je connais. Théoriquement. Moi je croyais que ça rejoignait là, mais en fait pas du tout. On va aller voir ici du coup. Bon, en tout cas, elle n'a pas l'air hyper fréquentée cette grimpette, ça peut être bon signe ou pas. Bon, je crois qu'on va faire une petite pause. Bon ben là déjà, vous voyez, là déjà j'ai gagné ma petite sortie là, parce que je pensais qu'il y avait un chemin, puis en fait en arrivant en bas je me rends compte qu'il y en a un deuxième qui est complètement dingue. Là la montée avec cette putain de GoPro ça ne rend absolument rien, mais je reviendrai filmer avec le vrai appareil et tout, vous verrez c'est des murs en fait, c'est des murs à monter avec des marches etc, des branches, zéro adhérence, c'est juste génial, mais c'est magnifique. Et en plus il y a une vue tout le long, bon on peut pas trop regarder la vue quand on y est, mais en vrai c'est magnifique. Pourquoi tu veux pas démarrer? Et donc nous revoilà au tout début de la descente, je sais pas si vous reconnaissez. En tout cas maintenant c'est parti, on transite vers notre prochaine zone noire dans la carte mentale, parce que j'appelle le toboggan. Vous allez voir ce passage c'est énorme. Donc c'est parti, deuxième descente à reconnaître du jour. En général, je passe par le chemin qui est là. C'est toujours un peu chier dessus d'y aller. Mais à un moment, il faut y aller. Donc c'est aujourd'hui. Bon, bah pour l'instant, c'est moins raide que dans mes souvenirs. Ah, quoique, ah si. si, en fait c'est raide. Et surtout, il y a des pierres qui roulent de partout. On va aller voir là s'il y a quelque chose. Ok. Bon. Là, il n'y a rien.
Bon, du coup, cette descente, descente technique, mais sans plus en descente. Par contre, je pense que ça va être une très très bonne montée pour de futures sorties. Parce qu'on est sur un dénivelé vraiment, vraiment très fort et surtout beaucoup de pierres. Donc, intéressant en enduro. Donc là, vous voyez, c'est aussi ça les rocos. Là, premier échec avec ce chemin qui est pourtant sur le GPS et tout, je l'avais vu. Et en fait, je pense qu'il existe encore, mais il y aurait un petit travail de débroussaillage à faire. Bon, je vais laisser tomber pour ce coup-ci, je reviendrai peut-être une autre fois. Là, on fait une petite liaison routière, on va tester une entrée de chemin que j'ai vue en allant bosser qui a l'air pas mal. L'avantage des routes à chèvres ardéchoises, c'est qu'en enduro, on s'amuse même dans les liaisons. Et voilà ce chemin qui me fait de l'œil tous les matins. Allez, c'est parti! Oh, fait chier, putain, pourquoi ça va nulle part ça? Merde. Bon, demi-tour, juste en bas, j'ai vu un chemin quand on a parti, un chemin qui continue à droite, là, pas dans les épingles. Ok, donc là, nous voilà au plan B. Allez, c'est parti, on croise les doigts. Bon bah là c'est vraiment pas de chat, deux super chemins, à l'autre avec les épingles il était énorme, lui vraiment sympa, j'avais vraiment bon espoir. Et en fait deux fois cul-de-sac, donc on va quand même jeter un oeil parce que à tous les coups peut-être que juste les genêts là ont poussé, et puis voilà, clairement ça a l'air d'être un chemin oublié, donc peut-être qu'il n'y avait pas grand chose, on pourrait le réouvrir. À titre personnel, vraiment sincèrement, ça m'amuse beaucoup en fait de vous raconter là un peu au fur et à mesure de mes recos, je me sens un peu moins seul. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne pourrai plus repasser ici, puisque clairement, ce chemin est un cul-de-sac. Je vous avoue que je suis un peu déçu. Celui-là, j'y comptais vraiment. Les joies des recos. Alors, petite technique, perso, quand je liaisonne, je garde toujours un œil sur le bas-côté, au cas où il y ait une trace cachée, bim, qui apparaisse. Hop, 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 t'as pas vu là à gauche ? Bon, il commence à pleuvoir, bien pleuvoir. Et sur la carte, théoriquement, il y a un chemin qui doit rejoindre la route un peu plus haut. Tant que j'y pense, petit truc technique pour ceux que ça intéresse, quand je pars en roco, comme ça, des petites rocos d'une heure là autour de la maison, je pars avec le minimum syndical, donc la petite boîte Facom et la bombe anti-crevaison que je protège toujours pour pas qu'elle explose. Voilà, donc ça me permet théoriquement de rentrer pas trop loin, quoi qu'il arrive. Bon, clairement c'était la soirée cul-de-sac. Aujourd'hui on a expérimenté toutes les impasses de la région. Alors il y a des fois où je me coince ou quoi, c'est rigolo. Non, là juste les chemins sont parfaits. Là c'était génial, bim bam bam. Et bien sûr, cul-de-sac à l'arrivée. Donc j'ai trop les boules. Il commence à vraiment beaucoup pleuvoir, donc je vais rentrer vite fait. Et on fait la conclusion de la vidéo au chaud à la maison. Allez, à toutes. Bon, clairement, le bitume sous une pluie battante avec des crampons de 2 cm de haut, je ne vais pas vous mentir, c'est pas fun, mais pas fun du tout. Allez, on rentre vite au chaud à la maison.
Bon bah les enfants, je peux vous dire que je me suis fait saucer. Genre, j'étais à un gros quart d'heure de chez moi, je me suis fait mais doucher façon orage de printemps. Donc voilà, du coup comme ça aura mis un terme à cette session de Rocco. Donc pour une fois, je suis rentré à l'heure à la maison, donc finalement, c'est pas plus mal. Dites-moi si ça vous a plu. Là vraiment on est dans le fast and wild, mais alors vraiment fast quoi, mode caméra sur le casque et advienne que pourra, et puis voilà. Dites-moi si ça vous a fait carrément chier ou si ça vous plaît, puis du coup on renouvellera ça. Bon bien sûr pas toutes les semaines, hein, faut pas que ça devienne une chaîne de vlog de merde là, mais de temps en temps le côté un peu voilà sans filtre etc. Total. Ça, je me dis que ça peut être sympa, surtout sur des Rocco où globalement il se passe quand même toujours putain de mouche, où globalement il se passe quand même toujours quelque chose. Bon, je vous laisse, je vais prendre une douche bien chaude parce que là je suis trempé jusqu'au bout des pieds et il fait un peu frais. Donc dans la pochette, j'ai tout simplement la petite boîte Facom avec tous les outils qui vont bien. Hop. Ah, bon, je viens de tout faire tomber donc je vais ramasser.